Bonjour, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo TDP. Aujourd'hui, on se retrouve pour la 100e saison. Une saison qui aurait pu être spéciale si les développeurs avaient fait quelque chose. Ceux qui n'ont pas fait. Donc on se retrouve avec une saison classique, mais qui est quand même assez simple. Donc on a quand même les 1500 CC gratuits. Bon, aujourd'hui, je vais vous présenter comme un peu d'habitude 3 teams. Ce sera 3 teams qui sont quand même qu'il va falloir avoir avec un peu d'étoiles, évidemment parce que ça commence à dater tous les personnages. Et une team qui est honnêtement qui roule à peu près sur tout. Oui, une team qui peut rouler sur tout, c'est quelque chose qui est quand même assez rare. Je l'ai testé jeudi. Et honnêtement la team elle sera assez facile, ce sera la dernière team que je vais vous présenter. Je vais commencer par la team Tournoi du Pouvoir, ou plutôt représentant d'univers. Donc on a évidemment Kay, le basse forme, qui est là pour donner du heal aux 3 alliés devant elle. Donc là actuellement Kay Berserker et Vados, ainsi qu'elle-même. Et ensuite on a Kay Berserker qui protège à sa droite et à sa gauche. La rouge évidemment, pas la bleue. La bleue est là pour faire un DPS suffisant pour éviter que vous creviez et que vous ne tuez pas ces deux personnages. Vados qui est là pour tanker et faire des dégâts. N'oubliez pas de la mettre en blast. Ensuite on a Kiabe qui est là pour donner du support à droite et à gauche. Et ainsi que Dispo qui prend la cap ZHP et qui est quand même un bon personnage. Qui est un personnage blast qui tank assez bien pour un EX aussi vieux que lui. Ensuite on a pour du coup terminé pour les persos sur le banc. Champa qui est là pour le DPS, ainsi que du coup Bergamo qui est aussi là pour le DPS. Qui honnêtement tape assez bien. N'est pas broken mais qui tape assez bien, qui est quand même titulaire dans la team. On passe ensuite pour la saga des films. Évidemment la saga des films il y a plein d'options donc vous n'êtes pas limité à la team que je vous présente là. Si vous n'avez pas certains personnages, vous pouvez les remplacer. Donc par exemple Thaes avec Vegeta SSJ du film Metal Cooler, Goku avec Beast, Ultra ou Rouge comme vous voulez. Ce truc qui va être un peu relou, ça va être Pan parce que c'est une 4 ZHP et qui permet d'avoir une cover défensive assez énorme. Du coup, je vais quand même vous présenter la team, évidemment, que j'ai faite. Bon, on va commencer évidemment par Pan. Pan qui protège avec un T inversé sur Goku et les 3 cyborgs. Qui est du coup une cap ZHP. Qui pose des malus qui sont quand même assez intéressants sur la team adverse. Donc c'est des choses qui ne sont pas à négliger, surtout dans les saisons TDP. Surtout les malus qui peuvent être très vite intéressants. Goku qui permet de balancer à chaque combat un ult si vous le posez sur une case jaune. Donc il va falloir réussir à adapter le board à Goku pour éviter que vous ayez pas assez de l'ult sur Goku. Après le trio des cyborgs qui est là majoritairement pour les points. Donc honnêtement les persos sont pas ouf ici, mais au moins il faut les points. C'est 3 tiers Z. Thales qui est là pour tanker et faire quand même assez de dégâts, parce que c'est un personnage qui est certes assez vieux sans Zenkai, mais qui est toujours très bon en TDP. Et Sauzer et Couleur qui est honnêtement sont très très forts ensemble. Mais n'oubliez pas de mettre Sauzer toujours au-dessus de Couleur. Le personnage va pouvoir donner du support à Couleur. Et c'est toujours intéressant d'avoir du support sur un personnage qui va taper. Et le personnage qui va taper évidemment c'est Couleur, qui est là pour détruire les Saiyans adverses. Et vous verrez il y en a quelques-uns quand même. Mais c'est quand même assez intéressant. Et du coup pour terminer, la team qui va quand même faire assez facilement des ravages, je dirais que c'est la Cyborg. Donc quand même avec des vieilles unités.
mais des unités qui ont eu un Zenkai récemment, donc le sel vert. Et on va pas commencer par lui, on va commencer évidemment par C18 rouge, qui va donner du support, enfin plutôt du heal, en haut à droite, en haut à gauche, donc C13, C15 ainsi qu'elle-même, ce qui est très très intéressant. C8 qui va protéger à droite, au-dessus de lui, à gauche, en dessous de lui, donc c'est qui est très très intéressant. C4, donc, comme tout à l'heure en saga des films, le trio des cyborgs qu'il a uniquement pour les points. C13 fusion in-game qui va protéger à sa droite et à sa gauche, et qui va charger son ult assez rapidement, ce qui est quand même très 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 intéressant, surtout dans une team cyborg où il peut manquer quand même du DPS. Vous pouvez le voir avec des persos qui sont quand même assez vieux, c'est quand même intéressant de les avoir, et surtout de l'avoir à lui, fusion C13. Ça va être quand même assez compliqué de le changer, parce que le personnage Shinkai Z Zenkai sur Cell Junior et sur votre C18, ce qui est très très intéressant. Ensuite, du coup, on a Cell Junior qui va pouvoir taper, tanker et donner un peu de pivot, ce qui est très intéressant. Mais à voir évidemment. Et le Cell Zenkai vert qui est du coup un personnage qui passe des malus et qui va pouvoir taper. Évidemment, si vous l'avez Zenkai 7, montez-le. Si vous l'avez Zenkai 6 aussi. De toute façon, le personnage va vous servir dans tous les cas. Et on se retrouve juste après pour la run TDP. Je vous souhaite bonne chance. A tout de suite. Du coup, on se retrouve pour du coup la saison TDP. Je me suis encore gouré évidemment en voulant regarder le chemin. Vous allez commencer surtout du coup par la saga Z Saiyan, saga Z Cell, pardon, pas Saiyan. Vous allez viser Cell jaune, Gohan vert, Gohan rouge, Cell Junior ou C16 comme vous voulez dans les deux sens. Et en dernier, vous allez viser Cell Junior, Cell Revive. Ça sera la team Saga Z Cell. Et ensuite, vous allez soit sur l'univers 11, mais c'est pas rentable. Vous allez plutôt sur la Cyborg. La Cyborg qui sera du coup C18 vert, C18 jaune, C17 violet, C17 rouge, C19 Dr Gero. Team qui est quand même assez simple. Donc normalement ça devrait passer. Je vais pas vous rejoindre tout de suite. On va se rejoindre sur la team avec Hit. Donc vous continuez tout droit, vous raffrontez la saga Z Cell. Tandis que moi j'irai tout droit du coup avec la team des Michov. Évidemment la team assez connue. Tac. Et parce qu'aussi je m'étais gouré de team. Hop. Évidemment. Shin C16. Rikum, Bido, Nappa, et après vous terminez avec Zamasu. Vous pouvez mettre Nappa plutôt en 4ème que en 3ème plutôt qu'en 5ème. Et si vous le mettez comme ça, c'est pas trop grave parce que les personnages sont pas si ouf que ça ensuite. Du coup, là, on se retrouve sur la saga Z. Non, pas sur la saga Z Cell. Non. On se retrouve sur sur la team DBS. La team DBS, je peux l'appeler comme ça. On va viser évidemment Hit Ultra, Vegeta Blue, Goku, Goku SSJ Blue, Beerus, et après on termine avec Freezer. Si vous avez pas de Saiyan, Freezer il vous fera pas peur. Et honnêtement, même si vous avez des Saiyan, le perso n'est pas si ouf que ça, donc c'est pas trop grave. Ensuite on va passer sur L, donc la team DBZ Broly. Team qui est quand même assez simple. Même si, faites attention, si vous jouez des familles Goku, à lui. Parce que le personnage peut vite vous arracher. Parce qu'il a un anti-tag famille Goku. Du coup, Broly rouge et Videl. Gohan Goten. Goku Broly. Si vous jouez évidemment à famille Goku, vous visez le Broly en 3ème plutôt. Et non en 6ème comme je l'ai fait là. Ensuite, on va aller à droite encore une fois. Une team qui est quand même assez vieille maintenant.
mais qui est toujours drôle à affronter, la puissance maximale. C'est une team qui peut ressembler à celle de Dokkan. Premier, Jiren, Broly, Goku 4, Broly Free to Play, Freezer Full Power et Bojack. Si vous inversez Freezer Full Power et Broly Free to Play, c'est pas trop grave. Les personnages sont pas si ouf que ça les deux. Donc ce n'est pas trop dérangeant. Je commence à fatiguer. Il est que 9h du matin. On va mettre Bergamo ici. Je vais faire ça comme ça. La team Lunette qui est une team assez facile. On va commencer par Kame Sennin, Gohan Lunette, Rosie, C21, Great Saiyaman 1 et 2 et C15. Donc une team qui est assez simple. On vise en dernier C15 pour éviter les postes de malus évidemment. Mais c'est une team quand même qui est assez simple en général. J'ai dû prendre des dégâts parce qu'il y avait un violet. Enfin surtout oui, un jaune. Donc quand même un assez gros jaune. Kame Sennin est quand même assez récent entre guillemets. Team qui est vraiment très très simple. Du coup on commence par Vegeta Ultra pour éviter la mise à cover. Goku Ginyu Ginyu. Et là c'est tellement simple que tant que vous visez Krillin en dernier c'est bon. Goku Ginyu parce qu'il peut quand même un peu taper évidemment. Ginyu, il n'y a pas énormément de personnages Commando Ginyu, donc honnêtement c'est n'est pas si ouf que ça. Faut prendre ça en compte. Hop, on va le passer en strike. Et elle, c'est bon, elle est en blast. Du coup, c'est Goku, Yamcha, Piccolo, Gohan, Krillin et Tenshinhan à la fin. Tenshinhan qui est vraiment le moins bon des 3DX, sachant qu'ils sont tous pas ouf. Mais que le Gohan il peut taper, donc on va éviter. Comme j'ai dit, il était facile. Vous pouvez passer à droite, vous pouvez passer sur la future et après passer sur celle-ci. Faites attention si vous jouez des régènes. Pour celle-ci, ce serait c'est maille verte, Zamasu rouge, black bleu, black jaune, Trunks, Mirai Gohan, maille violette. Et après pour la FCJ, c'est Broly, Kale Berserker, Charlotte, Goku, Gotenks, Bardock. Vous pouvez viser Gotenks dans les premiers si vous jouez la comment on appelle ça, la régène. Mais si vous jouez pas régène, honnêtement c'est pas trop grave. Et toi tu replaces en blast. Tu feras plus de dégâts en blast. Goku 4 en premier, Gogeta 4. Le tag, Goku 4 vert, violet. Et Vegeta 4. Si vous avez beaucoup de vert, faites attention. Car le personnage peut quand même vous arracher. Goku 4 violet. Moi ça s'est très bien passé, mais j'aurais pu le viser dans un peu plus tôt, honnêtement. Mais c'est pas trop grave. Oui. Oui, le chat. Merde. Merde. Voilà. Évidemment, ne faites pas ça. Je me suis gouré. Donc, vous visez Amondo, Bulma et C14. Ensuite, Shishi si vous jouez des familles Goku. Sinon, vous visez Zarbon, Shishi. Et si vous avez des familles Goku, évidemment, c'est Shishi, Zarbon. Et vous terminez avec Tao Pai Pai, qui est là que pour faire des dégâts. Parce que les héros n'ont pas de kit. Ensuite, on a oui, soit la commando Ginyu, soit la team à droite. Je vais passer sur la commando Ginyu parce qu'elle est quand même assez simple. Qui est même très très simple. Si vous retirez lui. Hop hop hop. Et on termine évidemment avec Ginyu Revive. Je me suis gouré dans l'ordre. On vise aussi Guldorikum en deuxième. Gisberta en premier pour éviter l'espé. Guldorikum en deuxième pour éviter qu'il tank trop plus tard. Goku parce qu'il peut faire d'assez gros DPS. Le tag la même chose. Et surtout c'est un tag c'est relou. Freezer est pas oufissime. Et vous terminez par Ginyu. Par contre Ginyu faut viser obligatoirement le dernier. Parce qu'avec son revive il gagne des stats, ce qui est assez relou.
qui est assez relou à jouer contre. Là je vais aller tout droit, donc je vais affronter encore les Saiyans. On va réaffronter les singes. Une team très honorable sur Dokkan évidemment. Et sur des belles puces attentes. Donc la team n'a pas tellement changé, n'a pas trop changé et tout. Donc c'est pas trop grave. J'ai pris des dégâts sur mon dispo. Donc on va faire ça, ça. On va passer à gauche du coup, on passe sur la team Pambiste. Team qui est assez simple honnêtement. Enfin, à part Pan et Beast évidemment, la team sinon là c'est simple. Vous avez double cover avec la cover Strike de Pan et la cover Blast de Beast. Après Goten qui peut assez bien tanker, le Goku qui va donner du support. Et Mister Satan et Videl qui sont pas si ouf que ça. Surtout Mister Satan. J'ai pas besoin de bouger. Étant donné que je n'ai pas d'ult, c'est pas trop grave. Je vais commencer par Kid Goku, Piccolo, les deux postes des malus, ce qui est assez chiant. Ensuite Shishi, Tao Pai Pai et Kame Sennin. Donc deux teams assez faciles à faire, hein, honnêtement. Une team assez facile. Ensuite, on repart à gauche, donc on repart sur la team Beast. Team, comme d'habitude, comme celle qui était juste avant, hein, évidemment. Donc, qui est quand même assez simple, mais qui est pas horrible à affronter, évidemment. C'est pas comme les grosses teams full ultra, ennemis puissants qui cassent un peu les couilles, honnêtement. Ensuite, on va aller, si je dis pas de conneries, c'est tout droit. Sinon, vous pouvez passer à gauche parce que la team est assez simple. Ouais. Évidemment, il y aura une petite ligne qui sera assez relou, mais sans plus, honnêtement. Donc ça va pas être si horrible que ça, entre guillemets. Là, j'affronte la commando Ginyu pour gratter évidemment quelques petits points. Là, évidemment, la team assez facile. Saga des films, plus précisément le film Tapion, qui est sorti quand même un sacré moment. Hein. Team qui est quand même assez simple, même si Tapion jaune va heal et Goku 3 va mettre en mise à cover, ce qui peut être assez vite relou. Mais pas compliqué. Et là par contre faites très attention si vous jouez des Saiyans, donc comme moi, ça va être une team qui va être horrible à passer. Si vous jouez Cyborg, elle est facile. Si vous jouez pas Cyborg, vous allez prendre cher, comme moi. Donc ça va être Cell TP en premier, donc le Cell jaune. Ensuite le Cell V2 et après V1. Faites attention au V1 qui a des dégâts contre les Saiyans et les Saiyans métis. Donc faites attention à votre saga des films avec Goku, Dan ou Beast comme vous voulez. C'est la seconde forme n'est pas oufissime, mais par contre après transfo il peut être assez vite relou. Le free to play qui pose des bonus sur sa team et le revive qui est juste chiant parce qu'il a un revive. Parce que du coup il augmente ses stats. J'ai presque rien pris, j'ai eu honnêtement de la chance. Vous pouvez aller soit tout droit, soit à droite. Je vais aller à droite pour gratter quelques points. Honnêtement, vous êtes vraiment pas obligé. C'est une team assez simple à gauche. Comment il s'appelle? Trunks, le tag, Goku, Casseral, voilà comment il s'appelle. Le petit vieux, donc Kame Sennin. Petit vieux, non, vieux. Même les vieux, ils ont peur de lui. Ensuite, on retourne sur la saga Z Saiyan, qui est une team très simple. Voilà, limite trop simple des fois. Mais honnêtement, c'est très cool.
Parce que la team, au moins, on n'a pas besoin de réfléchir trop en mode il faut ça, 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 ça. Donc c'est quand même assez cool. Tac, de toute façon, faut que je termine sur celle-là. Je vais passer sur, ouais, sur celle qui est tout droit, évidemment. On va pas passer sur celle qui est à droite. Après, c'est une team quand même qui est pas très compliquée, celle-là. Faut juste faire attention aux persos qui ont des TP, donc comme Trunks. Là, il y a le tag parce que le tag est assez relou. Trunks Ikari, ça va. Vegeta Blue, pas oufissime. Maintenant, le LF, le EX est meilleur, mais de toute façon, on va falloir le viser parce que sinon, il a une mise à cover qui est assez relou. Le free-to-play qui peut donner du support et de la pose de... Non, il a pas de pose de malus. Mais il peut quand même arracher. Donc faut faire attention parce qu'il monte assez vite ces trucs de spé. Je vais remplacer ma kill berserker pour gratter des points. Team comme tout à l'heure évidemment. Et d'ailleurs du coup le Trunks qui sert à rien. Le Trunks free to play il sert presque à rien. Il donne du support mais sans plus. C'est pas le gros support qu'il donne. J'ai pris assez cher. Ah ben je peux passer devant le team Krillin du coup. Hop, on va remettre dispo. Et on va inverser eux. Donc, c'est le tag en premier. Le jaune, le bleu. Saga Z Cell, Saga Z Saiyan. Et après, on termine sur Saga Z Namek. Après, honnêtement, la team est pas oufissime, la team Krillin, mais c'est pas grave. Elle est toujours, elle existe. Vous pouvez passer sur ça, mais honnêtement, je vais préférer de passer sur ça. Même si c'est pas entre guillemets pas la meilleure des teams à affronter quand même. Parce qu'elle est un peu casse-couille sur les bords. On va faire ça comme ça, plutôt. Étant donné que mon personnage est Strike, ce sera peut-être mieux de base. Donc on va commencer par Jiren, VBU Hit, et pas Hit VBU. Le tag, Trunks Ikari, et évidemment Gatai à la fin pour éviter la pose de malus qu'il fait quand il crève. Normalement, comme vous avez vu, c'est une saison assez simple. Qui peut quand même avoir des surprises. Évitez de vous gourer comme moi. Ça sera peut-être un peu mieux. Je dis pas que ça sera mieux, mais ça sera un peu mieux pour le début. Comme ça, vous avez plus de combats que moi déjà. Vous en avez 2 de plus. Qui sont mieux faits. Je vous souhaite du coup bonne chance. Bien joué si vous avez réussi à faire le TDP honnêtement. C'était Priastar. Tchuss.